Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Macky Sall s'est finalement vacciné cet après-midi. Le chef de l'État appelle les Sénégalais à prendre massivement le vaccin puisque l'État a fait énormément d'efforts pour acquérir ces doses et celles futures. Depuis mardi, au moins 4000 personnes ont déjà pris leur première dose. Une petite évaluation de la campagne rendue publique aujourd'hui par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Le calendrier va se poursuivre à l'intérieur du pays. Ousmane Sonko ira-t-il à la barre après la levée de son immunité parlementaire? Rien n'est moins sûr. Le leader du PASTEF demeure convaincu que la procédure normale n'a pas été respectée et c'est sa seule condition pour déférer à la convocation de la justice. Pendant ce temps, la jeune fille Adji Sarr a été entendue aujourd'hui par le juge d'instruction. Nous sommes tous avertis. Si l'on ne prend pas le vaccin, il sera alors remis à d'autres pays de la sous-région. C'est la mise en garde de Macky Sall sur un ton à la fois taquin mais sérieux. Le chef de l'État s'est vacciné aujourd'hui en début d'après-midi. Il assure que les efforts du gouvernement vont se poursuivre pour l'acquisition d'autres vaccins et il invite alors les Sénégalais à suivre l'exemple puisque le vaccin constitue selon lui la seule garantie pour venir à bout du coronavirus. Macky Sall sur des images de la RTS. Nous avons donné l'exemple. Donc il faut que les autres suivent. Dommage qu'on ne prenne pas les vaccins. Si on ne les prend pas, moi je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin, tout simplement. Nous n'en arriverons pas là, j'en suis sûr. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Et je suis sûr qu'après cette journée, les inscriptions vont exploser. Mais surtout, les districts vont pouvoir amplifier l'action. Il a fallu beaucoup d'efforts pour en arriver là. Donc les vaccins qui ont pu être trouvés et nous allons continuer à en trouver, nous avons espoir que d'ici la semaine prochaine ou les jours à venir, nous pourrons avoir d'autres lots. Il faut que ces vaccins soient donc pris par nos compatriotes. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier et féliciter l'équipe de la santé, notre équipe nationale de la santé. Et féliciter le ministre qui est à la tête de cette équipe, Abdoulaye Diouf Sarr. Féliciter le personnel médical, les professeurs, médecins, infirmiers, sages-femmes, le personnel de l'action sociale, les sapeurs-pompiers, nos forces de défense et de sécurité. Bref, mais également la société religieuse, civile, dans les quartiers, partout où les Badianougor et toute cette corporation travaillent d'arrache-pied à sensibiliser pour que le maximum de personnes puissent être vaccinées. La République s'est aussi vaccinée aujourd'hui. Le ministre de la Santé était présent. Abdoulaye Diouf Sarr est le premier Sénégalais à avoir pris la première dose du vaccin. Il estime que le Sénégal est bien parti pour être un exemple dans la sous-région en matière de vaccination. On l'écoute. Nous allons donc poursuivre cette stratégie pour faire en sorte que, au bout de quelques semaines, qu'on puisse toucher l'essentiel de la cible. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République vient véritablement de lancer un signal extrêmement fort. Il l'a dit d'ailleurs dans son message, il s'est battu pour avoir ces vaccins. Un premier lot de Sinopharma, 200 000 doses. Nous avons en perspective l'arrivée prochaine 1 300 000 vaccins. Et tout cela, il le suit personnellement et il est venu aujourd'hui dire aux Sénégalais, allons-y, installons l'immunité donc au niveau des populations, en plus des mesures barrières bien entendu. Mais nous savons que la vaccination installe l'immunisation de manière globale des populations, ce qui permet véritablement au Sénégal d'être encore une fois une nation et un pays extrêmement fort du point de vue de sa riposte, un pays qui sera aussi donc distingué par son efficacité en termes de stratégie de vaccination, comme il l'a été aussi dans sa stratégie en matière de riposte contre la Covid. Aujourd'hui, du point de vue vaccination, je crois que le Sénégal est bien parti pour être véritablement un pays de référence.
Et un peu plus de 4000 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire national depuis le lancement officiel mardi dernier. Des chiffres rendus publics par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Il assure que le calendrier de vaccination va se poursuivre à l'intérieur du pays. Regardez. Mercredi 24 février 2021, 4005 personnes ont été vaccinées, soit un total de 4087 personnes vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le calendrier vaccinal se poursuit dans les autres régions. Ce jeudi, les régions de Sédhiou, Fatick, Kaffrine, Louga et Ziguinchor vont entamer leur vaccination. Et enfin, le lundi 1er mars, c'est la région de Tambacounda, de Kédougou, Diourbel et Kolda qui vont commencer cette même vaccination. Et 1006 doses de Sinopharm vont être réparties entre les 4 districts sanitaires du département de Pikine. Les autorités locales se sont vaccinées en premier, vont ensuite suivre le personnel de santé et les personnes présentant des comorbidités. Mamadou Lamine Fati nous raconte comment s'est déroulée cette première journée de vaccination à Pikine. Le département de Pikine se lance dans la vaccination contre la Covid-19. Les autorités ont reçu 1006 doses pour mener l'opération. Pikine, sur l'ensemble, est divisé en districts. Nous avons 4 districts, le district de Pikine, le district de Yeumbeul, les districts de Mbao et de Keur Massar. Chaque médecin-chef de district a reçu sa dotation et conservé aux normes. Donc, je crois que ces informations-là doivent être données par les médecins-chefs de district, mais en tout état de cause, c'est une première dotation qui va concerner, comme on l'a signifié, les personnels de santé, mais également les personnes âgées présentant des comorbidités. Et la semaine prochaine, vous l'avez entendu, le pays recevra une autre dotation. Le district de Pikine va répartir son lot entre le personnel médical et certaines populations cibles, selon le médecin-chef du district qui revient sur la stratégie de vaccination. Tout d'abord, nous avons reçu 1006 doses de vaccins qui sont destinées au personnel sanitaire au devant de la scène. Et les personnes leaders se sont proposées à venir se faire vacciner en premier pour rassurer la population. Le maire de la ville de Pikine, qui a reçu sa dose de vaccin, rassure et invite la population à se faire vacciner. Nous l'avons fait et je puis vous dire qu'il n'y a rien de ressenti. Non seulement ce n'est pas douloureux parce que c'est vrai que moi j'avais un peu peur de piqûre, mais là je me suis fait piquer sans même le sentir et je viens de le faire et je suis là très bien et je suis surtout rassuré. Je suis rassuré parce que la pression et la psychose que nous avons vécue pendant une année à cause de la Covid-19, aujourd'hui à cet instant-ci précis, après avoir fait cette piqûre, je me sens complètement libéré. La guerre contre la Covid-19 s'organise dans le district de Pikine. Les autorités donnent le ton, une manière de rassurer tout simplement la population. En attendant de contenir la chaîne de contamination, 12 patients ont succombé aujourd'hui, 288 nouvelles contaminations sur un total de 2547 tests effectués. Les autres chiffres du jour font également état de 219 patients déclarés guéris et 49 autres sont toujours en réanimation. La démarche de l'État du Sénégal dans la gestion globale de la crise sanitaire évaluée par des Sénégalais. Une partie de l'opinion salue les efforts de l'État, les efforts donc jusque-là déployés. Une autre frange conteste encore la mesure de couvre-feu seulement appliquée à Dakar et à Thiès. Mohamed Jai, reportage. Le président Macky Sall est réélu à la tête du pays depuis 2 ans. Un second mandat marqué par la gestion d'une période pandémique depuis mars 2020. Ce technicien en animation événementielle n'est pas satisfait de la gestion de la crise sanitaire. Sur les 2 ans de Macky Sall, pour la partie technique, on s'est senti lésé par rapport à la présidence d'Abdoulaye Wade. On s'est senti lésé sur la présidence de Macky Sall parce que depuis bien vrai qu'avec le Covid, on ne travaille pas, on est des pères de famille. Bien vrai, il y a eu des aides qui ont été allouées aux gens de l'événementiel. Mais bon, je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer et aider les Sénégalais à mieux s'en sortir. Moi, je pense que la communication, elle n'est pas au top. Nous sommes à la Médina, rue Kadim Medoune Diène. Cet ouvrier en bâtiment apprécie les efforts du président Macky Sall malgré les coups durs de la Covid-19. Macky Sall fal nañ ko
pour mu dese li des ci mandat mais gis nañ ni ak mbas mi nii man boog dama part personnel man maa ngi li ma ci gis moom. La réélection du président Macky Sall coïncide à peu près à une crise sanitaire et économique. Malgré, je pense que le chef de l'État Macky Sall a fait des efforts considérables, même s'il y a des points à améliorer. am na fu mu faaye am na fu mu positif am na fu mu négatif quoi. Sous sa fenêtre de chambre, cette femme au foyer demande l'assouplissement des restrictions. Nous qui avons élu le président Macky Sall, nous pensons qu'il devrait être plus clément en diminuant les restrictions. Par exemple, le couvre-feu pourrait commencer à 23h ou minuit pour qu'on puisse satisfaire nos besoins. Les avis des uns et des autres restent partagés sur les 2 années depuis la réélection du président Macky Sall. 2 années marquées par le choc du coronavirus. Une maladie qui a chamboulé tous les secteurs de la vie. Pour l'heure, le vaccin constitue l'une des armes à côté des mesures barrières pour enfin sortir de la crise socio-économique qui frappe le monde entier. Confidence et conviction, c'est l'un des titres de ce jeudi. Ousmane Sonko a parlé aux Sénégalais à la veille de la plénière qui doit statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Seulement, le leader du PASTEF décèle plusieurs manquements dans la procédure à l'Assemblée nationale. Par conséquent, il ne va pas répondre à la convocation de la justice. Ousmane Sonko appelle ses partisans à résister afin que ce complot dont il dit être victime ne passe pas. Voici un extrait de sa déclaration de presse qui s'est achevée il y a environ une demi-heure. Ce qui s'est passé tout à l'heure montre au moins une chose. L'appareil d'État, mais il n'a pas le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi je tiens à répondre pour ce peuple qui nous regarde et qui peut se poser certaines questions. Je tiens à répondre à une question centrale. Parce que le débat qui va être agité, c'est de dire, il avait dit que si on lève son immunité, il répond à la minute qui suit. Et donc, si l'immunité est levée demain, il doit aller répondre. Si vous réécoutez ma sortie, j'avais dit, si mon immunité est levée et que les règles prévues pour la levée de cette immunité sont respectées, je répondrai immédiatement. Pour la simple raison que je connais leur méthode, leur tendance, leur habitude à piétiner, à fouler du pied, toutes les règles établies par rapport aux procédures. Cette procédure est nulle et non avenue. Elle est viciée depuis le début parce que l'instruction ne se passe pas comme ça. Et toujours dans cette affaire, Adji Sarr a répondu 5 heures durant aux questions du juge d'instruction. La jeune fille qui accuse Ousmane Sonko de viol a été escortée par des éléments de la BIP, la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale. Au sortir de son audition, son avocat maître El Diouf, sans trop entrer dans les détails, a laissé ses commentaires. Regardez. Comme vous le savez, l'instruction est secrète. Donc vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé dans le bureau du juge. Et puis le bâtonnier des avocats nous a interdit de parler du dossier. Adji Sarr a été entendu par le juge d'instruction du 8e cabinet aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vous dirai rien par rapport au dossier. L'instruction est secrète. Ma cliente a le moral. Elle est sûre d'elle et elle a répondu à toutes les questions du juge. Elle est sous haute protection parce qu'elle fait l'objet de menaces persistantes. Et nous parlons de tout à fait autre chose maintenant. Le manifeste est signé par 102 universitaires pour dénoncer une crise de l'état de droit vient à point nommé. C'est du moins l'avis de Maïssi, c'est de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Il estime qu'il s'agit là d'un document sur lequel doit s'appuyer le président de la République pour faire avancer la démocratie. Des propos recueillis par Débat. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que l'état de droit n'est rien d'autre qu'un état qui est soumis à un droit particulier, à un certain nombre de libertés et qui, de retour, les garantissent aux citoyens. Et que si on se fie à la charte fondamentale de l'état, c'est-à-dire la Constitution, dans son préambule, tous les principes qui garantissent l'état de droit, les libertés fondamentales ont été dégagés dans ce principe.
Maintenant, par rapport à ce manifeste qui est apparu de la part des universités, d'obédience confondue, que ce soit les juristes, que ce soit les politistes, moi je pense que ce manifeste est arrivé à un bon moment où on est dans une situation très confuse, que des fois des intellectuels même perdent leurs mots. Donc ils ont envoyé un manifeste au président de la République. Je pense que le président de la République à ce niveau doit tirer toutes les conséquences pour essayer de s'appesantir et de restaurer en tout cas l'état de droit considéré comme bafoué dans toutes les mesures. Et dans le chapitre société, en début de semaine, un couple a été retrouvé mort dans la chambre conjugale. C'était à Pikine, Taliboubès. Un homme et son épouse seraient morts par asphyxie à l'encens. Prétexte pour la rédaction d'ITV d'alerter à nouveau sur certaines méthodes d'utiliser l'encens ces méthodes peuvent être fatales parfois. Quelles sont donc les bonnes pratiques, Nancy Diouf nous dit? Agréable, romantique, idéal pour séduire son homme, mais surtout toxique. Ces encens communément appelés au Sénégal Tchouraï est en réalité une réelle menace pour la santé. Rue 16, angle 15, Médina. Ranatal nous ouvre les portes de sa maison. L'odeur de l'encens nous accueille au pas de la porte d'entrée. Cette dame, âgée de 60 ans, nous plonge dans son époque et explique la manière dont on doit utiliser l'encens. Maintenant, les jeunes ne savent plus comment mettre l'encens correctement. Ici, à la Médina, il y avait un couple qui était mort à cause de ces histoires d'encens dans leur chambre. Nous, dans notre temps, on veillait à ce que les braises soient bien rouges avant de les mettre dans l'encensoir. Toujours dans la même rue, Ngoné Silla est devant son étal où bouillie, bissap, arachides entre autres sont exposés. Atteinte de sinusite, elle nous confie qu'elle ne met pas d'encens et met en garde les femmes contre certains encens mélangés à des parfums. Il faut choisir le tchouraï aussi, car ils sont souvent mélangés avec divers parfums et c'est pas toujours sûr. Moi, j'ai la sinusite et on m'a interdit l'encens, donc j'utilise plus les parfums de chambre. Nos mères utilisaient du goé ou du guidé et n'avaient aucun problème de santé. Begefalunion aussi n'en a jamais mis, car son mari n'aime pas l'encens. L'odeur de l'encens est vraiment très bon, mais mon mari ne l'aime pas. Du coup, je ne l'utilise jamais. Mais ce que j'ai remarqué, maintenant, les jeunes filles n'utilisent pas de bon charbon dans leur encensoir. Et cela peut amener beaucoup de maladies. Ils font partie du patrimoine sénégalais, mais en brûlant, ces encens dégagent des produits polluants et une trop grosse concentration de ces produits peut conduire à des risques d'irritation des voies respiratoires, voire à long terme à une augmentation du risque de cancer pour les utilisateurs intensifs de tchouraï. Merci Nancy Diouf pour ces recommandations. Dans le reste de l'actualité, une interrogation. Quelle solution à l'occupation anarchique de la voie publique à Saint-Louis? Les relais communautaires, les collectivités et les forces de défense et de sécurité sont actuellement en formation. Les explications de Momar Alisnian et Mokhtar Sek depuis le nord du Sénégal. Renforcer la sécurité routière et la bonne gouvernance par la lutte contre l'occupation anarchique de la voie publique. Tels sont les objectifs de l'atelier organisé à Saint-Louis par l'ONG Partners West Africa Sénégal. Et à Saint-Louis, les acteurs ont choisi l'occupation anarchique de la voie publique, qui est un des gros défis dans cette région, bien sûr dans d'autres régions du Sénégal. Donc nous avons choisi aujourd'hui la formation d'abord des acteurs communautaires pour qu'ils puissent nous aider dans la mise en œuvre de ce projet, puisqu'après, par le biais d'activités d'inclusion, nous allons essayer avec les autorités de la ville de Saint-Louis, les forces de défense et de sécurité, mais bien sûr avec les acteurs, donc d'essayer de relever ensemble ce challenge. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG Partners West Africa Sénégal
a associé à la réflexion 25 leaders communautaires et des forces de sécurité et de défense. Nous faisons partie des usagers de la route. Nous avons nos enfants qui sont actuellement usagers de la route. Et si jamais les accidents se produisent, c'est nous qui sommes les premières victimes. Non seulement en tant que membre du comité, mais en tant que femme. Pour la commune de Saint-Louis qui participe à la rencontre, cet atelier vient à son heure car elle va lui permettre de régler définitivement la problématique de l'encombrement de la voie publique. Le seul fait que cette ONG vienne par exemple capaciter les relais communautaires pour les expliquer des méfaits de l'occupation anarchique, vraiment au moins va permettre à la commune vraiment de régler un problème encore. Donc vraiment je dis qu'après cet atelier, nous attendons à plus de sensibilisation vraiment à l'endroit de nos populations pour un meilleur comportement. À l'issue de ces 2 jours de réflexion, participants et organisateurs espèrent pousser le citoyen à avoir des attitudes responsables. Merci beaucoup, Maman Radission. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. La seconde partie de la Total Bloc d'information tout de suite avec Cheikh Hassan Afal demain et le reste du week-end. Vous serez avec Osama Monique Sagnan pour le 19h45. Au revoir.